Je crois que vous voulez intervenir. Oui, mais moi je ne vais pas défendre l'économie de marché. Mais j'ai une question qui me taraude, qui vous concerne, si vous permettez. Vous êtes pour la diversité? Non. Oui. Non. Bon. Non. Vous êtes pour le bien ou le mal? Non. Bah non. Je vous demande. On peut savoir. En fait, beaucoup de partis ont été contre pendant très longtemps. Oui. Vous êtes tête de liste. Vous allez me demander. Oui. Oui. Il est tête de liste en Ile-de-France. Tête de liste en Ile-de-France et puis vous conduisez une liste nationale. C'est pas mal. Un juif allemand tête de liste en France, c'est super. C'est déjà pas mal de diversité. Il y a 40 ans, c'était de la diversité. Aujourd'hui encore, quand je vois les lettres que je reçois, tant mieux, il y a une forme de... c'est pas toujours évident. Est-ce que vous, quand vous faites vos listes, elles doivent être finies, j'imagine? Non. Non. Il n'y a que les têtes de liste. Il y a que les têtes de liste. Il y a Eva Joly, d'ailleurs, qui est numéro 2. Qui est d'origine norvégienne. Ça, c'est blanc. C'est plus de la diversité. Ça l'était il y a quelques années, mais ça l'était. C'est blanc. Vous avez raison là. Est-ce que c'est un sujet pour vous? Oui. Et même une défaite. Moi, j'étais adjoint au maire de la ville de Francfort, responsable aux affaires multiculturelles. 30% d'émigrés. J'étais pendant 6 ans le médiateur dans tous les conflits, et vous avez raison, et je me suis battu pour la reconnaissance de l'immigration comme acteur de nos sociétés. Sur la situation de la diversité, pour des raisons de difficulté de l'immigration à s'intégrer dans le processus politique et le fait que les forces politiques rejettent toujours les immigrés en parlant d'eux mais en ne les laissant pas partir, eh bien on est dans cette situation que vous critiquez. Moi je crois que ça, je crois que ça va changer en fait. Moi aussi. Pour une raison qui est très simple, qui est démographique. Donc je crois que c'est dangereux de vouloir défendre, c'est pas pour vous, c'est plutôt pour vous. Je crois que c'est dangereux de vouloir défendre les immigrés, les enfants d'immigrés en disant c'est la faute des autres. Non, ils sont en train de devenir des Français comme les autres et ça on va y arriver. Non, ils sont en train, est-ce que je peux changer? Vous avez raison, ils sont en train de changer la France et les Français deviennent différents. Oui, et c'est une France différente. Et les Français les changent aussi. Et les Français les changent aussi. Et la majorité change, la minorité. Ensemble, on est en train de reconstruire une nouvelle société européenne. Moi, ce que je ne suis pas d'accord, c'est quand on dit ils deviennent des Français comme les autres. C'est pas vrai. Ils ne deviennent pas des Périgourdins. Ils deviennent... Ils ont une idée de leur identité. C'est votre idée de la France, les Périgourdins. Non, mais je dis ça pour vous faire réagir. L'identité de la France, elle change avec les générations. Exactement, mais elle change aussi avec l'immigration. Et l'idée de la République française, de la République multiculturelle, eh bien, c'est une autre République. Et le problème de la France, c'est qu'elle n'a pas compris, et c'est le même problème de l'Allemagne et d'autres pays, que l'école, par exemple, est à l'image de la vieille France. Que l'école de Jules Ferry, c'est la vieille France. Et qu'aujourd'hui, c'est un autre problème. C'est plus l'intégration de la paysannerie. Et que justement, la société multiculturelle nécessite une autre école. Un autre type d'école. Et là, la France est bloquée. Pas seulement la France, l'Allemagne, je peux vous donner des exemples. La Hollande. La Hollande, qui s'est organisée sur des piliers, est une société de l'indifférence. On ne regardait pas ce qu'étaient les autres, etc., etc. Donc ce n'est pas une accusation contre la France. Je crois que toute l'Europe, aujourd'hui, est en train d'être changée, chamboulée, dans son identité, son comportement avec et par l'immigration, et que tout le monde change, l'immigration et les autochtones européens. On est d'accord là-dessus? Serge Latouche? Oui, moi je vous trouve bien optimiste. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Daniel sur la façon de la société multiculturelle. On essaye de gérer une situation malsaine, de toute façon une situation qui deviendra ingérable. Je le vois déjà, moi je voyage beaucoup en Italie, j'ai beaucoup d'attaches en Italie. En Italie, on en est avec la crise à la politique du bouc émissaire. Donc on a successivement les Roms, puis les extra-communautaires, etc. Ça devient horrible et ça ne va pas s'arranger. Ça ne va pas s'arranger. Alors on peut faire tous les discours qu'on veut sur les quotas où il faudrait mieux mettre un noir, un juif, une femme, etc. dans la liste, etc. Bon, c'est très bien, c'est des bons sentiments. Mais on a un défi là qui est un défi global, beaucoup plus important, et que la crise, malheureusement, ne va pas arranger. Oui, mais tu dois avouer maintenant, ces transformations nécessaires, tu as tout à fait raison, ça va durer un certain temps. Ah oui, ça va durer longtemps. Et on est obligé, si on ne veut pas qu'il y ait une désintégration totale de nos sociétés, d'agir aujourd'hui, même si ce sont que des remèdes pour calmer. Sinon parce que moi j'ai peur, parce que l'Italie est un bon exemple, c'est une société d'une violence incroyable au bord de la guerre civile. Regardez ce qui se passe en Italie, et c'est une société qui se désintègre. L'Italie est une société
encore à l'heure actuelle dominée par l'Église ou par une christianité qui est pleine de bons sentiments, qui dit qu'il faut intégrer. Enfin, pleine de bons sentiments. Si, quand même, ce sont les. Moi, je suis moins papiste que ça. Non, c'est pas le pape, c'est pas le pape. Ils sont tous la société, antipapistes, des associations, c'est vrai, toujours à bas de main. C'est eux qui vont. Et moi, j'ai connu beaucoup de missionnaires, des Comboniani, des Saverani, qui vont le soir ramasser les gens qui sont dehors, qui les accueillent parce qu'ils ont d'énormes structures, des séminaires vides, etc., qui recueillent les clandestins, des villages italiens, parce qu'il y a en même temps des expériences admirables, villages italiens de Calabre, qui ont accueilli des bateaux d'émigrés, les ont intégrés, leur ont donné des maisons et tout, extraordinaire. Mais en même temps, objectivement, comme on disait autrefois, il y a des contradictions insolubles. Les contradictions, vous avez l'air de dire qu'il y a des oppositions qui pourraient devenir frontales. Dernier mot, parce qu'on va devoir s'arrêter. Quand elles sont instrumentalisées par des mouvements politiques comme la Lega dans le nord de l'Italie et par un Premier ministre, un président du Conseil, effectivement, ou un maire de Rome, pour les Roms, c'est le maire de Rome. Ou alors une politique comme en France, on te donne des quotas pour expulser les gens. C'est horrible. On dit aux préfets et partout, trouvez-moi cette semaine 15 personnes à expulser. Mais donc il faut comprendre aussi que dans les structures policières de l'État en France, il y a aujourd'hui une tentative aussi du bouc émissaire. Comme la crise est ingérable pour beaucoup, on essaie de faire payer sur le dos, par exemple, de ce qu'on appelle les sans-papiers, on leur fait payer le prix de la crise.